Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous parler un petit peu de mes chouchous et de mes burks, majoritairement maquillage, accessoires maquillage et quelques petits produits soins qui partent plus lentement que des produits habituels, donc qui vont pas venir tout de suite dans les produits terminés. Donc je vais vous parler de mes chouchous d'abord, on va dire les chouchous soins, hop hop, puis après on fera la transition vers le maquillage et autres. Donc un chouchou soin, ça c'est ce dont je vous parlais la dernière fois et on m'a demandé beaucoup le nom. En fait c'était Cassandra qui m'a offert toute une panoplie de produits Neutrogena, parce que j'ai eu effectivement l'été dernier une folie acnéique faite au village sur ma tronche. Parce que j'avais arrêté la pilule et depuis que je l'ai reprise tout va mieux, mais de temps en temps voilà, j'ai toujours ma peau qui a tendance à j'ai eu mes machins, j'étais en zone rouge la semaine dernière et donc j'ai toujours mon petit restant de boutons, donc voilà, j'ai quand même un ou deux boutons qui sortent par-ci par-là et ceci est une merveille. Je ne connaissais pas du tout, je connaissais que les nettoyants visage en fait. Et donc à m'offrir tout plein de choses, elle m'a offert une crème hydratante visage, mais spéciale à la perfection. Ceci, la lotion, elle m'a offert également un masque gommage, enfin plein de choses de Neutrogena. Et franchement, ça me donne envie de continuer à en acheter. Donc je pense que je vais courir après acheter cette lotion nettoyante. Alors c'est une lotion nettoyante désincrustante pores obstrués. Et ça je trouve que ça resserre les pores. Alors ça a une très forte odeur d'alcool. Je pense qu'il doit y avoir une quantité monstrueuse d'alcool. C'est spécial quand même pour les peaux à problème, hein, bien évidemment. Ça aide à éliminer les impuretés incrustées. Ça contient également de l'acide salicylique reconnu pour aider à éliminer et à prévenir les impuretés incrustées. La peau est visiblement plus propre et plus nette. Voilà. Il faut appliquer le matin et le soir en évitant le contour des yeux, ça je vous le dis. Et il y a marqué ne pas rincer, donc je ne le faisais pas. Donc vraiment génialissime, ça sent très fort. On a vraiment l'impression de se passer de l'alcool sur la figure, parce que je pense qu'il doit y avoir une teneur en alcool bien comme il faut. Et franchement, j'avais l'impression effectivement que ça m'aidait à mieux nettoyer ma peau et surtout que ça resserrait mes pores. J'étais top contente, donc je vais me grouiller un peu parce que sinon je vais encore passer 15 ans. Alors, au niveau des lèvres, voilà, un chouchou. Franchement, tous les baumes de chez Yves Rocher sont les seuls à me convenir, à tenir extrêmement longtemps. Je vous dis, moi, je mets ça le soir, le lendemain matin, j'ai encore une couche de gras sur les lèvres. Donc, je trouve que c'est même mieux que le baume rêve de miel et tout. Enfin, j'ai déjà essayé ça en tout petit pot parce que je l'avais eu en miniature pour essayer et franchement, j'aime pas du tout. J'ai du Carmex, j'ai pas encore essayé le Carmex. Donc, avant d'essayer le Carmex, je vais terminer tout ça parce que j'ai peur qu'une fois que j'aurai goûté au Carmex, je ne voudrais plus goûter à ça. Mais comme voilà, je suis quand même d'un tempérament radine, je reviens toujours sur les Yves Rocher qui en temps normal sont un peu chers, mais qui reviennent régulièrement à 1,95 €, il me semble. Ouais, quand c'est les promos, les trucs comme ça, ou un acheté, un offert, etc. Donc celui-ci, il est dans la gamme chocolat amande, pistache. Bref, oui, ça doit être ça, chocolat pistache. Et voilà, il est très bien. Voilà, je les aime tous en fait, les baumes de chez Yves Rocher. Alors, toujours pour les lèvres, donc là on va dire que c'est à la fois un soin et à la fois un maquillage, mais c'est un gloss solaire protecteur indice 20 de chez Kiko que j'avais eu dans le swap avec Emma. Voilà, donc ça je l'ai quand même mis de temps en temps parce qu'il a fait des journées plutôt sympas au mois de juillet. C'était l'extrême en fait, c'était soit la canicule et le soleil qui te cuit, mais alors dès que tu mets un bras dehors, ou alors c'était l'apocalypse, la nuit, le froid, la grêle. C'était un peu n'importe quoi. Donc les jours où on avait la chance d'avoir l'été, je mettais ça et c'est franchement top top. Ensuite pour mes yeux, ce que j'ai aimé, c'est le soin anti-rides Neostem, qui est une merveille. Alors j'ai terminé le je ne sais plus quelle marque où je vous avais dit c'était une merveille et que bah, du coup vous avez été certaine d'aller voir le prix et le petit flacon est à 45 €, donc c'est un truc que ma mère a eu dans une box, m'a filé. Et franchement je suis tombée amoureuse de ce truc là, mais je pense que je pourrais jamais me le racheter. Et donc ça, il me semble aussi que c'est maman qui l'avait dans une box, sauf si c'est Emma qui me l'a envoyé, je sais plus. J'ai tellement de choses qui viennent d'un peu partout. Donc voilà, ça c'est une merveille également. C'est un contour pour les yeux, mais il y a marqué soin anti-rides, contour des yeux, anti-vieillissement accéléré. Et, franchement, c'est une merveille quoi. Alors je n'ai pas été regarder le prix, je n'ai pas envie d'aller le voir parce que je pense que ça va pas être donné non plus. C'est top, franchement j'adore, ça pénètre instantanément, il y a un confort d'application, un confort après l'application
C'est top génial, j'adore. Il n'y a pas d'odeur, ça fait pas d'effet gras, j'adore. Franchement, j'ai même pas envie de regarder le prix parce que je vais aussi me faire du mal. Un favori qui revient tout le temps, c'est le double cil de chez Mavala. C'est vrai qu'il faut être assidu parce qu'à partir du moment où on arrête d'en mettre, ça n'a plus aucun effet. Ça marche surtout tout le long où on en met. Donc moi j'en mets sur les cils hein, bien évidemment, mais j'en mets également sur mes sourcils parce que vous êtes plusieurs à m'avoir fait remarquer effectivement dans les vidéos où je ne suis pas maquillée que mes sourcils sont quasiment inexistants. Donc le peu qu'il y a en fait survivent grâce à ça. Puisque j'ai réussi à sauver ma tignasse, mais mes sourcils je n'arrive pas à les garder en fait. Ils tombent au fur et à mesure. Donc ça c'est dû effectivement à mes carences alimentaires. Donc mes cheveux sont sauvés mais mes sourcils non. Donc je pense que voilà, le peu que j'ai, le peu qui me reste survit grâce à ça. Donc je m'en applique donc sur les cils et après avec le restant de ce qu'il y a sur la broche, je brosse mes sourcils avec. Bon à terme je pense que je me les ferai tatouer hein, parce que même là ils sont maquillés de ce matin, il est 5 h du soir et vous voyez que ça commence à se clairsemer. Bref. Donc ça reste un chouchou depuis des mois et je le rachète continuellement. Ensuite, quelque chose qui m'a sauvé le nez. Ça m'avait déjà sauvé, je crois, au mois de mars, où j'avais là ici des grosses plaques rouges sur le décolleté, dues à des écharpes, à des choses comme ça, de la laine, etc. J'avais fait une grosse réaction où j'avais des grosses plaques rouges qui me grattaient tout le temps et qui étaient des plaques de sécheresse, d'irritation et autres. Et c'est l'huile de millepertuis. Oui, voilà. L'huile de millepertuis, alors c'est un après-soleil apaisante. Enfin, c'est une huile apaisante qu'on peut utiliser en après-soleil. C'est pour les peaux rougies et abîmées. Et donc ça, franchement, ça m'avait sauvé la vie pour ça. Et là, en fait, vu que j'ai une tendance à être allergique au pollen ou à je sais pas quoi, je faisais que de me moucher au début du mois. Et je me suis retrouvée avec le nez mais extrêmement desséché, aussi bien en extérieur qu'en intérieur. J'avais l'impression d'être gercée du nez à l'intérieur. Donc à chaque fois que je me grattais, et bah pouf, ça craquait à l'intérieur et je saignais du nez, enfin c'était le grand n'importe quoi. Donc ce que je faisais, c'est que du coup je m'en mettais un peu sur le doigt et je m'en mettais dans le nez le matin, le soir, enfin quand j'étais dans la journée, je m'en mettais dans la journée et ça m'a sauvé l'intérieur du nez. C'est vraiment une huile génialissime, donc je me l'appliquais localement dans les narines, hein. C'est comme ça, donc je m'en mettais une goutte sur le doigt et hop, dans les narines. Je ne mettais pas ça directement dans le nez, bien évidemment. Ça m'avait coûté quand même une blinde, me semble-t-il, une dizaine d'euros dans un magasin bio. Et au final, je ne regrette pas du tout. Je les avais toutes prises, je crois, Avocat, Jojoba, tous ces machins. J'avais pris ça, j'avais bu après soleil et tout. Parce qu'à la base, j'avais pris des huiles pour faire des massages. Mais au final, maintenant, je les prends vraiment pour leur vertu. Donc là, c'est apaisant. Donc je le mets localement. Parce que c'est celle-ci, il me semble, qui a un... Quand on l'applique un peu trop généreusement et trop fréquemment, je pense que c'est celle-ci qui annule les effets de la contraception. Je sais plus. C'était Sylvie qui m'avait dit qu'il y avait une huile comme ça qui avait tendance un petit peu à altérer les effets de la contraception. Bon, moi je m'en fiche, hein. Je l'appliquais dans le nez seulement, donc sauf si effectivement après ça allait directement dans mes trompes. Bref, voilà. Donc voilà, ça m'a sauvé la vie. Donc maintenant on va faire une transition au niveau du maquillage avec les accessoires. Alors, j'ai énormément utilisé, puisque j'ai rempli mes sourcils. Bon, je vais vous parler de ça, je vous en avais déjà parlé. Donc ceci, je l'applique avec un pinceau biseauté. C'est un fard spécial, alors c'est marqué semi-permanent Eyebrow Kit. Donc c'est un fard semi-permanent qui résiste à l'eau, qui résiste au frottement, tout ça. Et c'est très vrai, en tout cas une bonne partie de la journée. Ça part au démaquillage waterproof. Donc j'avais tendance à l'appliquer généreusement au pinceau biseauté. Et après j'utilisais donc mon goupillon de chez ELF. Donc il m'avait coûté 1 € à l'époque, je ne sais pas s'il existe encore. Nickel, franchement j'adore. Donc j'adhère. Voilà. Ce que je me suis mis... moi j'ai terminé, mais là c'est un chouchou, encore un ELF. Je mettais ma poudre que j'ai terminée, donc vous ne l'aurez pas là. C'est la poudre de chez PB Cosmétiques. Donc elle sera dans les produits finis, dans les morts au combat. C'est, vous savez, bon j'ai lavé ce matin, donc il est encore un peu mouillé. C'est celui qui est tout... La coupe sévère, quoi. Et franchement, nickel. J'ai appliqué la poudre compacte avec et ça va nickel chrome. Ça répartit bien, ça fait pas de paquet. C'est très bien parce qu'avec ce temps-là, j'ai pas envie de mettre grand-chose sur la peau. Donc je mets juste un peu de poudre pour matifier un petit peu mes brillances naturelles du visage. Donc je mets juste voilà ça et puis après je mets du blush. Donc du coup, le blush... Je vous en parle de suite. Les deux que j'ai utilisés ce mois-ci, c'est le Glow et le... alors le Glow, c'est celui-ci, de chez ELF.
Je ne sais pas si ça existe encore, ceux-là. Vous voyez que je suis bientôt arrivée à la fin. Celui-là, c'est un peu un orangé corail, mais extrêmement pailleté, irisé. Et après, j'en ai un rose qui s'appelle Flucht. Voilà. Qui coulisse aussi. Quand je les ai reçus, franchement, j'ai galéré. Alors, ça fait 2 ans maintenant que je les ai. Donc maintenant, effectivement, je sais que ça s'ouvre en glissant. Mais il n'y a pas de mode d'emploi hein, quand vous les recevez. Si vous ne savez pas, vous galérez à les ouvrir. Donc là, je l'ai un peu moins utilisé. Mais je l'ai utilisé quand même, parce qu'il est un petit peu plus voyant que l'autre. Un peu plus rose, mais vraiment pas pailleté. Donc top, génialissime. Les deux, je les aime pareil. C'est du bon blush de Radine, qui est très bien pigmenté, qui tient toute la journée, nickel. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, au niveau des yeux. J'ai utilisé dans la muqueuse, en fonction de comment je m'habille, j'ai utilisé mes crayons Kohl, comme ceci. En fonction de comment je suis habillée, donc j'en ai un noir. Alors, les 3 premiers sont des luminels de chez Yves Rocher. J'en ai un noir, un marron et un prune. Je ne sais pas du tout comment ils l'appellent. Le prune nacré, qui commence misérablement à se rétrécir. Qu'il va falloir que je pense à changer. Vous voyez, celui-ci, tout petit. Voilà. Ouh, je me suis griffé le nez. Tout petit. Je les adore. Et celui qui marque très bien aussi dans la muqueuse, c'est le numéro 100, le gris de chez Kiko, qui marque extrêmement bien également dans la muqueuse. Donc là, en fonction de comment j'étais habillée ou maquillée, je mettais ça dans ma muqueuse. Sinon, je ne vous ai pas tout diffusé encore au niveau des vidéos, mais j'ai fait quasiment tout le mois. J'ai fait tout le mois avec du maquillage fard crème et je pense que tout le mois d'août aussi. J'ai assez de fard pour tenir tout le temps. En fait, un jour sur 2, j'utilisais le même fard. Et je vous ai fait des revues par marque ou par catégorie. J'ai utilisé un coup en liner et un coup en ombre à paupières pour voir la tenue, la pigmentation, l'estompage, tout le tralala. Donc, je vous ai fait par catégorie. Je sais que je vous ai déjà diffusé la vidéo sur mes fards mousse de chez Emma. Donc, je vous en ai gardé un exprès pour que vous le voyez. Voilà, je sais que je vous ai déjà diffusé la vidéo sur les fards Kiko, les Color Shock. Donc là, je vous en ai sorti qu'un seul parce que ce sont des préférés. Je sais pas si je vous ai... Alors, je sais que je vous ai déjà diffusé la vidéo sur les Color Tattoo que je n'ai mis exclusivement qu'en liner. Donc, je vous en ai gardé un aussi là pour que vous voyez que c'est un chouchou. Ils sont tous magnifiques et ils sont tous parfaits. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai présenté la catégorie des fards de Radine. Donc, celui-ci, c'est un fard Belle que franchement, j'ai adoré. Après, dans mes fards de Radine, il y en a quand même quelques-uns qui ont atterri dans mes flops. Voilà. Et donc là, c'est dans les fards d'un peu moins Radine, puisque ce sont des Color Edition de chez Bourjois, qui sont merveilleux aussi, que j'ai adoré. Et j'en ai 2, et ce que j'aimerais, c'est agrandir la collection. Mais j'en ai déjà beaucoup trop, mais je pense que je finirai par craquer à un moment ou à un autre. Voilà. Toujours au niveau donc, des yeux, du coup, je vous présente les accessoires. J'ai énormément utilisé des pinceaux liner, mais moi ce ne sont pas des liners en trait, enfin en pinceau liner fin. Moi ce sont des pinceaux liner type pinceau comme ceci, biseautés. Voilà. Et mes préférés restent ceux de chez Babou. Donc chez Babou j'en ai trouvé des gros comme ça, ou alors des plus petits. Voilà. Et mon must préféré, c'est celui qui ressemble à rien, qui est ridicule. C'est celui de chez ELF. Et vous voyez comme il est moche. Par contre, il perd pas ses poils. Il est, voilà, il est bien découpé. C'est pas irrégulier, c'est bien droit. Il est assez épais, nickel. Et il me fait du coup un précis. Un trait super précis, super proche des cils, sans me tartouiller les cils. Franchement, j'adore. Vous voyez, mes 3 pinceaux biseautés pour faire mes traits de liner. Parce que moi, je ne veux pas faire des traits fins, je fais que des traits bien gros. Et ben, ce sont des fards ce sont des pinceaux de Radine que j'achète chez Babou, chez ELF. Et c'est largement suffisant. Toujours pour les yeux, je vous montre mon recourbe-cils, puisque c'est maintenant devenu un indispensable. Je me recourbe les cils tous les matins avant d'appliquer mon mascara. Donc là, c'est un recourbe-cils que j'avais acheté chez Babou, hein, que j'avais acheté à 99 centimes. Il faudrait peut-être que je pense à en acheter un autre, parce que il commence un peu à vieillir. Et les trucs à l'intérieur, là, les petits coussinets, j'en achète chez ELF et je les change dès qu'ils ont besoin d'être changés. Dès que je vois qu'ils commencent un peu à se creuser, je les change et je recommande régulièrement sur ELF. Et en ce moment, j'ai pas envie de mascara. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai pas mis de mascara. Je mets de l'eau des cils.
l'eau des cils de chez Yves Rocher. Donc c'est un mascara hein, finalement quand même. Mais c'est un mascara transparent et c'est un mascara qui ne sèche pas en fait. Il a un effet mouillé sur les cils et j'aime assez. Je trouve ça super agréable aussi à porter. J'ai l'impression d'avoir un petit brin de fraîcheur sur les yeux. Et franchement, c'est super top. Ça, j'avais eu en solde à 3 € quelque chose l'année dernière et je l'avais laissé dans mon placard et je l'ai ressorti seulement là. Et franchement, je regrette pas parce que j'aime beaucoup. Ensuite, sur les lèvres, il me manque un truc. Voilà, sur les lèvres, j'ai pas utilisé grand chose parce que j'ai quand même utilisé le gloss de chez Kiko, voilà. Et sinon, voilà, celui que j'ai le plus utilisé, c'est le Rimmel que j'avais acheté chez Leclerc pendant la semaine beauté. J'avais acheté, donc il y en avait un acheté, un offert, donc j'avais pris 2 coloris. Celui-ci, c'était mon préféré, c'est le 300 Out of This World. Je sais pas si on va y voir, c'est un peu écrit petit. Si, voilà, vous y voyez. Donc c'est un rose comme ceci. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'embout. Voilà, c'est un embout mousse mais avec un petit réservoir. Donc au final, je peux faire toutes mes lèvres en un passage. Je trouve ça nickel. La couleur est très discrète et la tenue est parfaite. L'application est très bien. C'est pas collant, c'est pas gluant, c'est pas asséchant. Je trouve ça nickel. Et la deuxième couleur que j'ai achetée, c'est la 304 Eclipse. Alors là, par contre, c'est extrêmement foncé. Il n'y a pas intérêt à déborder. Parce que voilà, après le seul hic, c'est qu'effectivement, au fur et à mesure de parler, de manger, de boire, et bah, du coup, on a tout l'intérieur des lèvres qui n'est pas fait. Donc, il faut prévoir de l'emmener avec soi pour des retouches. Ensuite, le troisième rouge à lèvres que j'ai utilisé ce mois-ci, c'est le rouge édition Velvet de chez Bourjois. Et c'est le Grand Cru, c'est un fini mat. C'est celui qui a fait misère à tout le monde par paquet. Il paraît qu'il ne s'applique pas uniformément sur tout le monde. Et vous verrez dans les photos que je vous mets à la fin de la vidéo, le mien est nickel. Franchement, il ne fait pas de paquet, pas de grumeaux. Je suis tombée sur un bon, j'espère, au prix que ça m'a coûté. Enfin, ça m'a coûté 12 €, je crois, un truc comme ça. Parce que mon tout premier avait été offert par Emma, c'était le rose flamingo, je crois. Et celui-ci, c'est le Grand Cru qui a fait misère à plein de youtubeuses et qui sur moi s'est appliqué uniformément nickel, quoi. La couleur est nickel, le rendu est parfait. Donc je vous laisse voir ça en fin de vidéo et vous verrez que j'ai pas fait de retouche. C'est vraiment en un passage en fait. Ensuite, les derniers favoris, c'est au niveau des ongles. Et au niveau des ongles, j'ai mis un peu de couleur. Alors j'ai mis des paillettes que je ne vous ai pas sorties parce que je les ai déjà rangées dans ma mallette. Au tout début du mois, j'avais envie un peu de paillettes parce que c'était le beau temps, etc. J'avais envie que ça brille sur mes ongles. Donc j'ai utilisé mes deux top coat pailletés que je n'avais pas encore essayé. Et puis après, j'ai fait dans la couleur. Hein, voilà. Tout ce mois-ci, j'ai fait avec du bleu, j'ai fait avec du vert, j'ai fait avec du... Enfin, tout le mois de juillet, j'ai fait avec, voilà, des couleurs estivales. Je me suis bien éclatée, c'était sympatoche. Et comme ça, je continue à tester un peu tous mes achats vernis, c'est tout moi, Miss Europe. Voilà, donc dans la majorité, ils sont quand même bien, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont pas gênent et je vais vous montrer. Parce qu'il me semble que le mois dernier, je vous avais déjà mis un ou deux qui n'étaient pas top top. Je range mon bordel en même temps. Et puis ben, là, je vous en ai encore remis un. Donc là, on va passer à mes burks. Voilà. Alors, premier burk, pinceau. C'est un pinceau, je ne sais pas s'il avait déjà été atterri dans mes chouchous, mais en tout cas, maintenant, c'est devenu un burk parce qu'il a une drôle de tête. Alors, c'est un pinceau cher, hein, bizarrement. Mes préférés sont des... Alors, mes préférés, ceux qui tiennent le coup, sont ceux qui coûtent pas cher. Et là, c'est quand même un Sergio Luis Alvarez. Donc, je l'avais eu dans mon kit CAP, donc on va dire que le prix était noyé dans la masse. J'ai dû l'avoir moins cher que celui qui l'achète à plein pot tout seul. Et voilà la gueule du truc, quoi. Ça part dans tous les sens, ça perd ses poils, c'est pas génialissime. Les poils sont devenus tellement mous et tellement que ça sert à rien que ça n'attrape pas la matière. Et donc du coup, ça ne l'applique pas uniformément. Pas top génial. Je vais le mettre en test chez quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il se portera mieux chez quelqu'un d'autre. Voilà. Donc en tout cas, pour moi, c'est pas un top du tout. Ensuite, au niveau des fards crème, mes fards crème de Radine, au final, il n'y en a que 3, 4 qui ont survécu sur tout ce que j'ai essayé. Donc là, mes tours comme ça de chez Pinky, je sais pas si je vous ai déjà diffusé la vidéo à l'heure où je vous parle. Enfin, à l'heure où vous voyez cette vidéo-là, vous n'aurez peut-être pas vu mes fards de Radine. Et donc là, j'avais eu des tours récupérés par maman qu'elle avait acheté chez Pinky. Bon, il y a quand même de la paillette là que j'ai pas essayé. Hein, c'est vraiment de la paillette... Voilà. Sinon, le reste, ce sont des fards crème. Mais ce sont des fards crème qui ne sèchent pas, en fait. Donc, au final, ça bouge, ça migre. Si vous les mettez en liner, vous avez un trait de liner qui apparaît au-dessus. Dès que vous avez le malheur de baisser la tête,
Donc du coup, ça vous fait un tatouage de liner au-dessus. Et puis si vous les mettez en ombre à paupières sur l'ensemble de la paupière mobile, bah, ça migre dans les plis. Donc soit il faut mettre une base avant, ou soit il faut poudrer après. Enfin, je sais pas si quelqu'un veut essayer. Je pense que je vais donner ça à je ne sais pas qui les veut. Ensuite, il y a également un autre fard comme ça de Radine. Ça, en fait, je m'en débarrasse surtout aussi effectivement pour... Enfin, je m'en débarrasse. C'est pas gentil de dire ça. Je donne une deuxième chance au produit. Parce qu'en fait, sur moi, il migre également. Parce que avec des fards crème, j'ai pas envie de mettre de base. Donc, j'estime que d'eux-mêmes, ils sont censés servir de base. Donc, je vais pas le garder parce que j'ai pas envie de mettre 50 000 couches non plus sur mes yeux. Ensuite, autre fard que je vais donner pour deuxième chance. Voilà, c'est le fard de chez Emma que j'avais eu en solde. Donc celui-là, il n'a fait qu'un passage chez moi. Je l'ai essayé en liner et je l'ai essayé en ombre à paupières. En liner, ça passe encore. Mais voilà, j'ai pas trop envie de le garder. Mais par contre, en ombre à paupières, ça fait cagole, quoi. J'aime pas du tout sur moi, ça me va pas, donc je vais pas le garder. C'est une couleur que j'aimais beaucoup, mais sur moi, ça va pas. Donc du coup, je vais lui donner une deuxième chance ailleurs. Ensuite, au niveau ongles, comme ça, il paraît très beau. Il est très beau comme ça, mais il faut absolument mettre 3 ou 4 couches pour que ça se voit. C'est un vernis haute définition, c'est tout moi Miss Europe. C'est le 77 couleur corail. Il est très beau, hein. Comme ça, il est très beau. Voilà, il est tout pailleté, tout nacré. Voilà, je le trouve très beau. J'ai craqué dessus dès que je l'ai vu, c'est sûr. Sauf qu'il faut en appliquer 3-4 couches. Et comme moi, j'ai tendance à pas être patiente, hein, il me faut quelque chose d'efficace tout de suite. Donc, je vais aussi lui donner une deuxième chance chez quelqu'un d'autre. Ensuite, les deux produits qui me restent, c'est un démaquillant que j'avais eu chez Nose, hein, parce que j'ai encore l'étiquette, bien sûr. Il est valable 6 mois après ouverture. Moi, je l'ai ouvert seulement là. C'est un démaquillant pour les yeux. Sauf que moi, j'ai tendance à mettre des couleurs, des choses waterproof et tout. Et il ne m'a pas du tout démaquillé les yeux. En tout cas, sur moi, ça n'enlève rien. Donc, peut-être que j'ai un maquillage trop... en plus, voilà, c'est un qui est bio. Donc en plus il a rien du tout, hein. Il n'a pas de parabènes, pas de parfum, pas de machin, pas de truc, il convient aux peaux sensibles, etc. Donc en fait, moi il m'a pas du tout démaquillé. Donc il n'enlève pas mon mascara, il n'enlève pas, pourtant j'ai pas mis forcément du waterproof, ça c'est pas du waterproof non plus. Voilà, il n'avait pas tendance à me démaquiller, il me laissait le maquillage intact. Donc comme, voilà, peut-être qu'il démaquille les choses un peu plus discrètes, mais en tout cas mes maquillages à moi très voyants, il ne démaquille pas sur moi. Donc il y aura une deuxième vie. Ensuite, autre chose que je souhaite me séparer, dont je souhaite me séparer, c'est ceci, c'est le ensoleillant. C'est un hydratant Al Progressive Core au tiare de chez Yves Rocher. Et en fait, je n'arrive pas à appliquer, c'est un autobronzant en fait, j'arrive pas à les appliquer, chez moi ça fait pas uniforme, j'ai des grandes traînées orange, des grandes traînées marron et des traînées couleur peau classique. J'ai du mal avec l'odeur et j'arrive pas à l'appliquer quoi. Moi je trouve pas que ça sent le tiare, hein, ou alors c'est un tiare qui a tourné, je sais pas, mais j'aime pas trop l'odeur et j'arrive vraiment pas à me faire aux autobronzants. Donc je vais laisser tomber et je vais laisser mes cannes blanches, tant pis. Donc voilà, c'est tout, ça fait déjà presque 25 minutes que je vous bassine avec mes produits. Donc voilà, c'était mes chouchous et mes burks du mois de juillet. Là, ce coup-ci, tout tient sur une seule vidéo. Je vous mets aussi à la fin, donc du coup, la vidéo va encore durer un petit chouille. En musique, mes ongles avec la démo des vernis à ongles. C'est plus parlant parce que je vous les montre comme ça en pochette. Et puis, je vous mets aussi les photos de mes rouges à lèvres de ce mois-ci. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!